La démarche BBC, d'abord la signification du sigle, c'est bâtiment basse consommation. Pour peu consommer, d'abord il faut avoir de très faibles besoins. La première chose à faire, c'est de travailler sur la non-énergie, c'est-à-dire ce que l'on ne va pas dépenser ou déperdre vers l'extérieur. Et la non-énergie, la réduction des besoins, ça passe inévitablement, obligatoirement, par l'isolation des bâtiments, l'isolation thermique. C'est-à-dire qu'on cherche à fermer l'espace que l'on doit chauffer, que l'on doit traiter par de l'isolation et de façon continue. Une isolation est efficace que si on traite aussi les discontinuités, c'est-à-dire ça s'appelle les ponts thermiques, les points de fuite par exemple d'un plancher sur une façade. Comme ici on a fait une boîte dans la boîte, on appelle ça dans le jargon, c'est-à-dire qu'on a isolé sous nos pieds, sous notre tête, dans les murs et puis il n'y a plus de pont thermique puisqu'on est complètement dans cette boîte en question. Ici on aperçoit le chanvre et au-dessus il y a encore 24 ou 26 cm de laine de verre en plus des 8 cm de chanvre. L'ordre de grandeur de réduction des déperditions par rapport à la situation en bas où c'était pas isolé, c'est facile, on a divisé par 10. On est 2 à 3 fois plus isolé que des bâtiments neufs et pourtant on est dans de l'existant. Alors je vais vous montrer le système de ventilation. C'est une ventilation double flux, c'est-à-dire qu'on récupère des calories sur l'air que l'on rejette. Il n'y a pas de danger. Si j'y arrive. Voilà. Et donc ici, on voit l'air qui arrive de l'extérieur. On ne voit pas l'air, mais on voit la bouche de l'air qui arrive de l'extérieur, qui traverse l'échangeur et puis qui va aérer les bureaux. Ici, ce sont le retour de l'air extrait dans les toilettes, dans la salle de réunion par exemple, la salle de cuisine, et on rejette ici. Il passe toujours dans le même échangeur, mais sans se mélanger, on ne fait que récupérer la chaleur. Et en gros, on récupère 90% de la chaleur via ce système-là. Le système de chauffage, c'est pas compliqué, il n'y a rien à voir, puisqu'il est intégré dans le sol. On fait passer de l'eau tiède et tempérée qui permet de chauffer l'hiver via le sol, donc une température très agréable, très confortable. Et l'eau tiède provient d'un système un peu particulier qui est une pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'on prend de la chaleur sur ce qu'on a aussi sous les pieds, c'est-à-dire dessous on a un parking. Ce parking il gèle jamais l'hiver, donc on peut prendre un peu de chaleur dans ce parking. Cette chaleur prise sur l'air du parking chauffe l'eau qui passe dans notre plancher tout simplement. Les consommations d'éclairage dans des bureaux, quand ils sont bien isolés et bien traités, représentent le double du chauffage. Et donc on a tout intérêt à travailler sur la récupération de l'éclairage naturel, par exemple par ces skydomes, ou par exemple par les baies vitrées qui donnent sur le jardinet que vous voyez au fond. Et on a une installation d'éclairage qui s'éteint progressivement en fonction des apports naturels. Donc là, on est au-dessus de l'open space. On a la lumière naturelle qui arrive par ces dômes. Vous voyez, on a une toiture végétalisée. Elle a des fonctions en termes de protection de la chaleur, puisque la terre fait une couverture, on va dire. Je pense que c'est des solutions qu'il faudra généraliser dans les projets à venir. La démarche BBC, donc bâtiment en basse consommation, petit à petit, a pas mal de succès et c'est évident que c'est une amélioration pour la vie de la ville, à la fois en termes d'émissions de CO2, mais aussi de confort dans la cité, dans la ville, de confort thermique, pas uniquement dans les bâtiments, mais autour des bâtiments. Du point de vue économique, effectivement, les investissements qui ont pu être faits ici, de l'ordre de 20% de surcoût dans les travaux que j'ai pu faire, d'aménagement. En revanche, on oublie toujours la valorisation du patrimoine, c'est-à-dire que les bureaux que j'ai là, si je voulais les louer ou les vendre, eh bien ils sont, vous savez, dans le DPE, dans les branches des classes vertes, basse consommation, très basse consommation, en concurrence avec des bureaux à côté qui sont dans le rouge ou qui consomment énormément. Donc ça, c'est très intéressant de le faire valoir. On a tendance un peu à l'oublier, mais c'est vraiment une plus-value qui fait que tout le monde devrait logiquement faire ses travaux, c'est évident.